Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui j'avais envie d'échanger avec vous autour de ce thème, coudre est-il rentable? C'est parti! Je suis Louise et ma mission, comme j'aime le dire, c'est de vous inspirer à coudre et de vous donner toutes les clés pour bien le faire. Vous pouvez retrouver mes tutoriels gratuits, mes conseils, toutes mes astuces et toutes mes cousettes sur mon blog leslubiesdelouise.com. Cette question de la rentabilité de la couture m'a été inspirée par un commentaire laissé il y a quelques jours sur le blog ou sur l'une de mes cousettes. On me posait en substance cette question: est-ce qu'à ton avis coudre c'est rentable? Alors c'est une question assez vaste et assez complexe puisque la réponse peut être oui et non en fonction de comment on perçoit les choses et comment on regarde cette activité de loisir. Je vais vous expliquer ici pourquoi non, ce n'est pas rentable et pourquoi oui, ça peut être tout à fait rentable dans cette vidéo, et je serais vraiment très heureuse de recueillir votre témoignage et d'avoir votre point de vue. Donc sentez-vous libre de m'écrire tout ça en commentaire de cette vidéo. Je pense que ça pourrait être très instructif. Tout d'abord, on va commencer par le non, la couture n'est pas rentable, contrairement à ce qu'on peut entendre peut-être ici et là. Coudre à moindre coût, faire les choses pas chères avec des tissus pas chers, etc. À mes yeux, la couture ne doit pas être faite pour être rentable et la couture n'est pas rentable. En effet, vous savez très bien, si vous avez déjà cousu un vêtement, il y a beaucoup de postes de dépenses. Tout d'abord, il y a le matériel, donc acheter du tissu, ça a un coût. Si vous avez besoin de beaucoup de métrage, ça augmente d'autant plus ce coût. Donc si vous voulez faire une veste, un pantalon, une robe, on peut très facilement arriver à 2 mètres, 3 mètres de tissu, voire plus. Donc forcément, cette matière aura un coût. Ça peut s'élever à 20 €, 30 €, 40 €, 50 €, même plus en fonction tout simplement de la matière que vous allez choisir. Et en plus du tissu, il vous faudra le fil, donc ça s'achète aussi. Acheter un fil de bonne qualité, ça coûte un petit peu d'argent. Vous allez avoir la mercerie, si vous avez besoin de zip, si vous avez besoin de boutons. Les boutons ça coûte cher. Vous allez peut-être avoir besoin d'élastiques, de rubans, de biais, d'agrafes, que sais-je. Vous allez avoir besoin de matériel et ensuite vous allez avoir besoin de tout votre nécessaire à couture, donc les ciseaux, les craies, les épingles, le mètre et bien entendu la machine à coudre, qui est le poste le plus cher de ce loisir créatif. Vous avez tout votre matériel, il vous faut aussi acquérir un patron de couture si vous ne savez pas faire vos patrons vous-même. Donc la plupart du temps, on va acheter un patron et là aussi, ça représente un coût qui peut être extrêmement variable, mais néanmoins, ce n'est pas gratuit. Ensuite, peut-être que vous allez avoir besoin d'apprendre à coudre, d'apprendre des techniques et donc peut-être que vous allez prendre des cours de couture ou vous allez vous offrir une formation, comme par exemple les formations que je peux proposer en ligne. Vous allez aussi dépenser un petit peu d'argent pour vous former, pour apprendre, pour vous investir dans cette passion, et ça aussi, ça a un coût, ça coûte de l'argent et ça peut peut-être rentrer en compte dans votre budget couture. Donc si vous additionnez tout, la couture, ça a un certain budget, ce n'est pas bon marché. Sans compter bien entendu les craquages, on a beaucoup de tentations de ci de là, donc peut-être que vous avez envie de craquer sur un beau tissu, une belle matière, un motif, des boutons, de la mercerie, du matériel, quelque chose qui vous fait rêver, et donc ça entraîne des craquages plus ou moins fréquents en fonction de votre tempérament, et voilà aussi ça rentre en compte dans votre budget.
Je sais pas comment vous calculez votre budget, si c'est un budget mensuel, trimestriel, annuel en tout cas. Ça rentre en compte dans le budget couture de manière générale. Bien entendu, je ne compte pas le temps passé à créer ces vêtements, mais si vous pensez rentabilité, le temps passé à la couture, il représente quand même un sacré paquet d'heures. Donc voilà, calculez-le, c'est toutes ces heures que vous prenez dans votre emploi du temps et qui ne vous servent pas à autre chose. Donc si vous voulez penser en rentabilité, c'est à prendre en compte aussi. Mais vous allez voir, je vais y revenir plus tard puisque pour moi le temps passé ne compte pas, disons, dans le coût de la couture. Donc là je vous ai dressé un petit peu le tableau couture égale gouffre financier. Mais en réalité ce n'est pas vraiment le cas puisque en fonction de comment on regarde les choses, pour moi, la couture et coudre ces vêtements en particulier peut être économique. Tout d'abord, il faut vraiment comparer ce qui est comparable. C'est sûr que si vous allez comparer un vêtement acheté en fast fashion qui va être mal taillé avec une matière super fine qui au bout du premier lavage, du deuxième lavage sera toute molle, détendue, craquée, que sais-je. En tout cas, quelque chose que vous n'allez pas pouvoir porter beaucoup et longtemps dans la durée. Si vous comparez ce type de vêtements que vous allez acheter vraiment pas cher, hein, mais qui ne va pas durer dans le temps et où la qualité n'est pas là, et bien forcément vous allez vous dire c'est pas du tout rentable de coudre. Moi mon tissu je l'ai payé déjà 20 € alors que mon t-shirt dans ce magasin-ci il m'a coûté 8 €, c'est pas rentable. Ok, mais à mes yeux c'est un petit peu comme comparer le gâteau qu'on va cuisiner avec amour, avec des ingrédients bio dans notre maison, notre four, avec tout l'amour qu'on a mis dedans, avec le gâteau qu'on a acheté chez Picard. Voilà, c'est pas vraiment comparable. C'est sûr que le gâteau fait maison avec les bons ingrédients va nous coûter beaucoup plus cher que le gâteau Picard, mais au niveau qualité, au final, et au niveau expérience créative, expérience après au moment où on va le manger, ou au moment où on va le présenter à ses proches, etc. Tout le contexte est différent. Donc pour moi, vous voyez, je trouve que cette image, j'ai eu cette idée d'image là juste en préparant mon matériel, hein, très honnêtement, je la trouve assez juste en fait. On ne peut pas comparer puisque ce n'est pas réellement comparable. Donc, comparons les choses qui sont comparables. Le vêtement que je vais coudre moi-même, ça va être un vêtement où je vais choisir mes produits, je vais choisir mon tissu, un bon tissu avec une belle couleur, avec un motif qui me plaît, qui correspond à mon style. Avec ce beau tissu, je vais coudre un vêtement qui me va, qui correspond à ma morphologie, qui correspond à mon corps. Je vais faire peut-être des ajustements pour qu'il me tombe parfaitement bien. D'ailleurs à ce sujet, si vous ne savez pas comment coudre vos vêtements, allez voir mon cours Coudre ses premiers vêtements. Je vous explique absolument tout ce qu'il faut savoir pour coudre vos vêtements pour que vous puissiez le faire chez vous aussi. Et avec tout cela, vous allez avoir un vêtement qui est unique, qui vous représente, qui est adapté à votre style, à votre garde-robe aussi, si jamais vous voulez, comment dire, inclure ce vêtement dans votre garde-robe. Et donc concrètement, vous pouvez comparer le vêtement que vous allez vous coudre à un vêtement d'une grande enseigne de magasin ou même d'un vêtement sur mesure. Là, si vous comparez les prix, dans les grands magasins et en sur-mesure, les tarifs s'envolent. Donc oui, la couture, c'est vraiment très abordable si vous comparez ce qui est comparable. Ayez ça en tête, vous cousez du sur-mesure, des vêtements de qualité, vous êtes maître de vos finitions, donc vous pouvez faire des très belles finitions si vous le souhaitez. Et vous pouvez aussi choisir vos matières avec des matières de qualité, vous faites des belles coutures avec du bon fil, donc ça va durer dans le temps. Vous allez pouvoir les porter très longtemps, régulièrement au lavage, et ne vont pas s'abîmer, donc l'un dans l'autre, vous voyez, la couture, même si initialement vous mettez peut-être plus de prix, plus de budget, au final sur le long terme, et bien c'est rentable tout simplement.
Donc oui, je sais, la couture c'est un budget même qui peut être conséquent au démarrage quand on doit acheter tout le matériel. Mais sachez qu'une fois que vous avez votre matériel, vous l'avez. Donc achetez du matériel de bonne qualité, là encore, une bonne machine, des bons ciseaux, de la bonne mercerie. Comme ça vous allez pouvoir le garder longtemps et au final ce sera plus rentable que si vous devez changer votre matériel tous les ans, tous les 2 ans parce que vous avez misé sur le pas cher mais du coup ce n'est pas durable. Aussi, mon astuce rentabilité, disons, c'est de réutiliser vos patrons de couture plusieurs fois, comme ça au plus vous utilisez vos patrons, au plus le coût finalement par projet diminue. Et moi depuis très longtemps ce que je fais c'est que je n'achète pas de tissu si je ne sais pas ce que je vais coudre avec. Au début c'était difficile parce qu'il y a énormément de craquage, il y a beaucoup de choses qui sortent de plus en plus et il y a des merveilles tout le temps. Franchement on voit des beautés tout le temps mais aujourd'hui je ne vais plus craquer comme je craquais à mes débuts. Sachez en plus que je travaillais dans un magasin de tissus donc c'était juste l'enfer de résister. Mais aujourd'hui je ne le fais plus parce que je sais que j'ai du stock, vous voyez le stock derrière qui dort et ça je ne veux plus. Moi je vous avoue je rêve de ce jour où je n'aurai plus de stock de tissu. Je pense que ça n'arrivera jamais mais j'aimerais vraiment arriver un jour à ne plus avoir de stock et d'acheter uniquement ce dont j'ai besoin. J'achète, je couds et je rachète. Voilà, je n'ai pas de stock. Déjà, rien que le fait de savoir ce qu'on va faire permet d'acheter la bonne quantité, ni plus ni moins, d'acheter le bon tissu pour son projet et aussi ça évite les achats compulsifs qui dorment après dans notre stock et en fait ce sont ces achats là qui pour moi nous font perdre de l'argent puisque on a dépensé cette somme d'argent pour acheter le tissu et ensuite ça dort dans le placard. Donc voilà, c'est en ça que la couture n'est pas rentable par moment, c'est quand on fait ce genre de craquage compulsif, mais je ne vous blâme pas puisque je le fais aussi encore de temps en temps même si j'ai toutes ces connaissances maintenant. Et la dernière chose que je fais que depuis vraiment très récemment, depuis moins d'1 an, c'est que je vais acheter mes tissus non plus seulement en fonction de du patron que je vais utiliser mais aussi de ma garde-robe globale. Donc maintenant en plus je fais attention à ce que mon tissu va se coordonner avec le reste de ma garde-robe et donc par ricochet ça me crée une garde-robe plus rentable. Mais a-t-on vraiment envie de parler rentabilité quand on parle couture? Ça c'est ma vraie question, c'est la question que je me pose, c'est la question que je pose en fait à chaque fois que quelqu'un me pose cette question parce que pour moi la couture je ne la pense pas du tout en termes de rentabilité. Pourquoi? Parce que c'est d'abord un loisir créatif. Et est-ce qu'on demande à un loisir d'être rentable? C'est une vraie question. Est-ce que quand vous allez faire du sport, vous pensez rentabilité? Moi quand je vais à la Zumba, j'y vais pourquoi? J'y vais pour bouger, pour me défouler, pour évacuer les tensions, pour prendre soin de mon corps, pour passer un bon moment de déconnexion, pour prendre soin de moi tout simplement. Je n'y vais pas en pensant rentabilité. Quand un peintre, mon mari fait de la peinture par exemple, quand il peint ses figurines, il le fait pour la créativité, pour passer un moment pareil dans sa bulle, pour ne pas penser au quotidien, pour faire quelque chose de ses mains. Il ne va pas dire est-ce que c'est rentable de peindre mes figurines? La réponse est clairement non, et le budget entre nous est beaucoup plus grand que mon budget couture. Donc pourquoi a-t-on envie de penser rentabilité quand on parle couture? Tout simplement c'est parce que nous, notre création, notre créativité c'est de réaliser des objets, des vêtements et ce sont des choses que l'on peut acheter en magasin. Donc c'est tout naturel d'avoir envie de comparer, est-ce que on gagne de l'argent, est-ce qu'on en perd, est-ce que si, est-ce que ça, mais
il faut vraiment revenir à la créativité, au loisir créatif. Et moi, j'ai envie de ne pas du tout donner de valeur, de rentabilité à la couture, parce que la couture, ce n'est pas votre travail. C'est un petit peu le mien, mais si vous me regardez, ce n'est pas votre travail, ça n'a pas à être rentable, tout simplement. Vous le faites pour le plaisir et pour vous déconnecter, vous offrir un bon moment pour vous, pour créer des choses. On s'en fiche que ce soit rentable ou pas. Et dernière chose, c'est qu'il y a des choses qui ne se calculent pas en valeur monétaire. Et peut-être qu'il s'agit même des choses les plus importantes que peut nous offrir la couture, et surtout quand on coud nos vêtements. Quand vous ne trouvez pas votre bonheur dans les magasins parce que vous êtes plus grande, plus petite, vous faites comme moi des tailles différentes entre le haut et le bas, quand juste essayer des produits en magasin c'est l'enfer parce que rien ne vous va, et franchement coudre ces vêtements à ses mesures, pouvoir s'habiller, ça n'a pas de prix, ça n'a pas de prix. Être bien dans sa peau, être bien dans ses vêtements, pouvoir se sentir belle, à l'aise, avoir des couleurs qui peps, qui donnent de l'énergie, pouvoir créer tout ça, ça n'a pas de prix et ça apporte tellement de bien-être, que ce soit au moment où on le crée parce qu'on est dans notre bulle en mode cosy, on ne pense pas au quotidien, et ensuite là quand je porte, quand je mets mes tenues cousues main le matin, je suis trop contente, je me sens bien, je me sens confiante. Je me sens fière aussi par moments, donc tout ça, ça n'a pas de prix, on ne peut pas mesurer la valeur de ça, et donc on ne peut pas mesurer la rentabilité. Pour moi, tout ça, tout ce côté incalculable, c'est vraiment le plus important de la couture, et je vous invite du coup à y penser et à vous centrer là-dessus quand vous cousez, tout simplement. Donc la prochaine fois que quelqu'un vous dit est-ce que c'est rentable de coudre ce vêtement, tu peux trouver celui-là à 5 € chez machin. Ou alors la prochaine fois que quelqu'un vous dit mais t'as encore acheté du tissu, ah mais dis donc, c'est un budget hein la couture. La prochaine fois que vous avez ce type de remarque, pensez à ma vidéo, pensez à moi. Et revenez à ce qui est vraiment important, ce qui est essentiel. La couture n'a pas besoin d'être rentable. Elle est juste là pour vous faire plaisir, vous faire du bien et apporter ces petits moments de bonheur, et voire plus peut-être, un petit peu plus de confiance en soi, un petit peu plus de joie. Donc on s'en fiche que ce soit rentable ou pas. Si vraiment le budget c'est un souci pour vous, je vous ai donné quelques astuces. Si vous avez envie que je fasse plus de vidéos un petit peu tips pour économiser, pourquoi pas, écoutez, pourquoi pas. Mais vous savez, moi, ma façon de voir les choses n'est pas du tout centrée sur l'aspect financier. C'est plutôt, moi je focalise mon attention plutôt sur tout le reste finalement, tout ce que je vous ai expliqué aujourd'hui, et je pense que vous allez comprendre. J'espère que cette vidéo vous aura plu et vous aura fait du bien. Encore une fois, je serais vraiment très curieuse de voir votre façon d'envisager la couture et sa rentabilité. Dites-moi tout en commentaire, parce que j'adore en fait avoir les points de vue de différentes personnes. C'est ça qui fait grandir et qui me fait réfléchir. Et vous voyez, quand j'échange avec vous autour de ces sujets, ça m'inspire des vidéos, des réflexions. Donc je serais vraiment ravie de vous lire. Dites-moi tout. Pour vous, la couture, est-ce rentable ou n'est-ce pas rentable? Ou est-ce que comme moi, ce n'est pas le sujet? N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne, de mettre un petit pouce en l'air, et puis de me laisser votre message. Je suis certaine que cette vidéo vous aura trop donné envie de coudre vos vêtements, et donc c'est le principal. Moi c'est mon objectif, vous le savez. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.